À chaque fois qu'on me pose la fameuse question «C'est quoi ton top 5 animé?» Eh bien, selon la période, c'est toujours variable et presque impossible de répondre. Ce qui est sûr, c'est que deux animés depuis que je les ai vus font partie de ce top à chaque fois. Et l'animé dont on va parler aujourd'hui en fait partie, Your Lie in April. Entre drame, romance et musique plus belles les unes que les autres qui nous font voyager dans un univers totalement magnifique, bienvenue dans un nouvel épisode de notre fameuse série Ce que tu n'as peut-être pas compris dans... Et aujourd'hui, parlons de Your Lie in April. Pour les 4 du fond qui n'ont pas vu l'animé, eh bien avant de regarder cette vidéo, allez le voir. Il comporte environ 22 ou 24 épisodes, je sais plus exactement. Et vous vous doutez bien, on va parler de tout dans cette vidéo. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, on va totalement décrypter toute l'histoire, ce qui s'y passe. Et donc il y aura du spoil. Pour ceux qui l'ont vu, ça vous fait un petit rappel. Pour ceux qui se souviennent pas trop. Et puis voilà, c'est toujours bien de remettre un petit peu les choses dans son contexte. Bien évidemment, ceux qui partent voir l'animé, vous revenez après sur la chaîne, vous revenez sur la vidéo et vous allez me mettre un commentaire sur ce que vous en pensez de mon analyse. C'est parti pour le résumé. On va suivre Arima Kosei, jeune prodige dans le domaine de la musique et surtout au piano. Il gagne tous ses concours de piano en jouant à chaque fois la partition parfaitement, mais sans y ajouter de touches personnelles ou autres qui pourraient faire transmettre des émotions à ceux qui l'écoutent. Il se contente comme un robot de jouer la partition parfaite sur les ordres de sa mère. Cette dernière étant malade finira par malheureusement décéder, laissant Arima seul et perdu qui ne jouera plus jamais de piano. Il rencontrera alors Kaori, une jeune femme violoniste qui va le changer totalement. Lui qui n'entendait plus les sons de son piano finira par les réentendre et reprendra à jouer de cet instrument d'une manière bien différente d'avant. Voilà pour l'histoire et maintenant on va passer à la problématique principale. Pourquoi Arima n'entend plus les sons de son piano? Pourquoi à chaque fois qu'il fait un cliquetis sur son piano, il entend la touche qui s'enfonce mais pas le son qui s'en dégage? Et on peut voir dans certains épisodes que le son c'est comme s'il était noyé dans un océan et il n'entend pas le son à cause de l'eau. Pourquoi cet effet? Pourquoi ça a été mis en avant? On va voir ça dans cette vidéo. Je tiens à dire aussi que cette vidéo c'est uniquement mon interprétation des choses. Peut-être que vous de votre côté vous avez une interprétation totalement différente et en ce sens vous pouvez le mettre en commentaire. Bah tiens, tel point je suis pas d'accord, moi je pense plutôt telle chose ou telle chose. Vous pouvez aussi vous abonner et liker ma vidéo parce que j'ai un loyer à payer les gars, hein. Donc arrêtez d'abuser s'il vous plaît, vous êtes au moins 13 voire 95% à pas être abonné, s'il vous plaît, un petit peu, je mendie les gars, je suis en train de mendier. Commençons déjà par le décès de sa mère, qui est l'élément déclencheur du fait qu'il n'entend plus les sons de son piano. Selon moi, c'est clairement un traumatisme pour lui, une chute brutale de perdre son repère principal dans ce monde qui l'aidait à avancer et surtout sa raison de jouer du piano. En effet, en réalité, on peut se demander pourquoi elle jouait du piano. Est-ce parce qu'il aimait vraiment ça ou parce que sa mère le voulait? Eh bien, selon moi, il s'agit un petit peu des deux options en même temps. Et oui, en fait, il a commencé parce qu'il aimait vraiment ça, mais le travail dur, acharné et robotique de sa mère l'a fait continuer pour un seul but, la rendre fière et atteindre le but que sa mère, sa propre mère, lui avait fixé à lui. Et c'est pour cela qu'il a eu un traumatisme qui l'a empêché de continuer. À quoi bon jouer du piano si sa mère ne pouvait pas l'entendre et le féliciter? Bon, et on parlera pas du fait que sa mère était limite un tyran, une femme très stricte et le seul écart qu'il faisait, elle s'énervait pas mal. Mais sa mère, il l'aimait vraiment énormément. Et d'ailleurs, on a pu voir des scènes où il se mettait à jouer. Et lorsqu'il commençait à faire des folies, son esprit imaginait sa mère au fond de la pièce qui avait pour effet de le perturber. Passons maintenant aux effets visuels qui ont été mis en place et mis en avant dans l'anime Your Lie in April pour nous indiquer ce qui se passait dans le cœur et dans la tête de Arima Kosei. Lorsqu'il commence à jouer, il entend le son et plus il s'enfonce dans la partition et dans son show, plus de l'eau commence à apparaître pour finalement finir totalement sous l'eau, ce qui a pour effet de noyer les sons de son piano. Selon moi, c'est clairement une métaphore pour nous faire comprendre que Arima se noie dans toutes ses pensées, ses sentiments qui le troublent et l'empêchent de jouer. Tous ses traumas, toutes ses peurs réapparaissent et le fait se noyer sous le poids de ses responsabilités. Il ne peut plus se concentrer et il perd le fil. C'est là que Kaori apparaît. Lorsqu'il arrive à rejouer, à remonter sur scène, c'est uniquement avec et en compagnie de sa douce et de sa bien-aimée petite blondinette Kaori. J'ai un peu abusé sur ce point, mais vous avez compris l'idée. Elle a pour effet de le rassurer, le pousser dans ses retranchements et à oublier toutes ses peurs. Elle lui apprend une nouvelle manière de jouer et lui donne un autre sens au fait de jouer du piano. Elle lui redonne tout simplement goût à ce dernier. C'est pour cela qu'il peut réentendre le son du piano, que chaque petit cliquetis que ses doigts font résonne en lui, qu'il s'imprègne de la partition afin de la manier à son aise, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et d'ailleurs au début c'est pas vraiment ça. Malgré tout, il n'entend pas les sons du piano, mais en fait, il les imagine et il se dit qu'il n'a pas besoin de les entendre pour avoir la sensation. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à rejouer du piano du moins. Une chose aussi est à noter, c'est qu'en fait, on voit l'évolution mentale du personnage. Et encore une fois, c'est visuellement que ça se passe. Dans l'anime, quand on le voit au début avec sa mère et peu après son décès, les couleurs de l'anime sont belles, oui, mais elles sont assez ternes.
sombre, ce qui nous fait un rappel de la tristesse du personnage. Les silences accablants et le regard dans le vide de Arima nous frappent. Et puis il y a Kaori, sa seule présence remet des couleurs à l'anime, des couleurs vives, des couleurs chaudes et une expression du visage de Arima qui se métamorphose totalement. C'est juste le fait qu'il est amoureux, hein, mais néanmoins ça le fait devenir heureux, et d'ailleurs il le dit. Il revoit la vie d'une couleur différente. En fait, c'est littéralement voir la vie en rose, hein. L'expression qu'on a tous, eh bien là, elle est parfaitement utilisée dans ce cas-là et dans cet animé-là. Alors en conclusion, le fait qu'il n'entend plus les sons du piano, qu'il se noie dans un océan, c'est l'accumulation de ses traumas et de ses peurs, et le fait d'être accablé par sa tristesse. Et s'il finit par les réentendre, c'est car il devient amoureux. Kaori le rassure et fait disparaître ses peurs et ses peines. Elle lui donne une autre raison de jouer du piano, juste pour profiter du moment présent et lui rappelle pourquoi il a commencé. Les couleurs reviennent, signe que sa tristesse se transforme en bonheur, et à chaque fois qu'il monte sur scène pour jouer, ce n'est plus un océan de tristesse, mais une explosion florale de bonheur. Vous croyez qu'on a fini? Eh bien non, j'ai encore un point à vous parler, et le point le plus frappant et le plus important selon moi. C'est concernant l'évolution psychologique de Arima, la partie du deuil. C'est encore l'un des nombreux effets positifs que sa relation avec Kaori a eu, son appréhension du deuil et la manière de le faire. Sa mère était néfaste pour lui finalement, c'était une source de malheur, et lorsqu'elle est partie, cette source de malheur est restée avec lui, jusqu'à ce que Kaori arrive et l'aide à se sortir de tout ça, et lui donne au début ne serait-ce que l'espoir d'être à nouveau heureux. On parle beaucoup de sa meuf les gars, mais il y a les frérots. Ils sont où les frérots, les potes, le sang? Oh, c'était gênant. Bah, ils sont constamment là aussi. Et au fur et à mesure de l'anime, on apprend que la solitude fait aussi beaucoup partie de lui. Il se sentait seul après la mort de sa mère, et même si ce n'était pas le cas, il avait Kaori, mais aussi ses amis, toujours là pour lui. Alors pourquoi j'interromps l'arc de cette vidéo concernant le deuil pour parler de la solitude? Et bien pour comprendre la fin de l'anime, c'est très important, vous allez le voir. Reparlons alors maintenant du deuil. Grâce à Kaori, ses amis et aussi son propre courage, il a réussi à faire le deuil de sa mère, et il réussit totalement à oublier le malheur qui l'entourait. Hélas, à peu près de la même manière que sa mère, Kaori lui annonce qu'elle est en fait très malade, et ce depuis quelques temps, et que sa santé dépérit au fur et à mesure de l'anime. Même si niveau tristesse et émotion c'est dur et souvent par montagne russe pour notre bel étalon Arima, téléportons-nous à la toute fin de l'anime et l'annonce de la mort de Kaori. C'est réellement là qu'on peut se rendre compte de l'évolution de Arima, du moins l'évolution mentale. Là où avec sa mère il s'est laissé aller par sa tristesse et a continué à tomber dans un puits sans fond, avec Kaori ça a été différent, il a appris. Déjà on a la fameuse lettre que Kaori lui a écrite pour le lire après sa mort, que Arima fait sur le toit de son école, là où beaucoup de choses ont commencé d'ailleurs. Cette lettre a eu pour effet de lui donner un dernier souvenir de Kaori, qui à l'inverse de sa mère est un souvenir heureux, joyeux et qui retrace leur aventure et leurs sentiments ensemble. Kaori part, elle meurt. Oui, mais en laissant une fumée de bonheur et d'amour derrière elle que Arima peut humer pour la laisser partir en paix, à l'inverse de sa mère qui ne lui a laissé que tristesse. Il a également ses amis, où il sait qu'il n'est pas seul contrairement au début de l'anime, avec sa mère d'ailleurs. Il sait qu'il peut compter sur ses amis pour affronter ce nouveau deuil. C'est clairement dit dans l'anime. Arima n'est plus un garçon, mais un homme. Il est devenu un jeune homme, et même si oui, c'est triste, il passera un printemps sans Kaori, sans celle qu'il aime, mais elle lui a apporté une tonne d'amour, de bonheur et de bons souvenirs, et elle ne part pas dans la tristesse mais dans le bonheur. Et au final, Kaori ne part pas vraiment, elle restera à jamais dans les pensées de Arima. Elle l'accompagnera pour lui laisser des souvenirs heureux et impérissables. Et à l'inverse de sa mère, ce deuil ne va pas le hanter, mais lui laisser bonheur et nostalgie. Ce que je veux vous dire, c'est littéralement ce qu'on entend souvent dans les cas de nostalgie et de tristesse. Ne pleurez pas parce que c'est parti, pleurez parce que c'est arrivé. L'expression varie, souvent on dit ne pleurez pas parce que c'est fini, pleurez parce que c'est arrivé. Vous aurez compris, mais souvent on utilise ce genre d'expression, eh bien voilà, pour dire que c'est pas la fin en soi. Et oui, Kaori est parti, oui il est triste, il va avoir du mal à s'en remettre, mais elle part dans un moment heureux, elle part en laissant un bon souvenir, et ça a été quelqu'un qui a été positif pour lui, à l'instar de sa mère qui a été que négativité, et ça a continué par la suite du coup. J'espère que je vous aurai aidé à un petit peu mieux appréhender et comprendre l'œuvre de Your Lie, parce que ça peut paraître très simple pour certaines personnes ce que je dis. Voilà, une petite analyse qui est vraiment, on regarde l'anime, on le comprend, mais certaines personnes regardent l'anime sans même se soucier des détails visuels, le truc de l'océan, voilà, où il se noie, le truc des couleurs. Certaines personnes ne s'arrêtent pas forcément dedans, devant du moins, et bien, regarder une vidéo, ça permet de bien comprendre et nous ancrer et pénétrer bien dans la psychologie de l'anime et des personnages. J'ai adoré faire cette vidéo
en votre compagnie, c'est peut-être l'épisode que j'ai préféré parce que c'est l'animé que j'ai préféré faire de toute cette petite série, ce que tu n'as pas compris dedans. Et il y a énormément de psychologie, que ce soit mental, visuel, tout vraiment, la psychologie est vraiment présente dans cet animé. Et c'est un animé magnifique, dramatique, à la fois beau, à la fois romantique, à la fois... Il y a tout dans cet animé et j'ai adoré. C'est un des rares animés où on met un petit peu les instruments, le côté musical en avant. Et c'est un des rares animés où j'ai pu me planter dedans dans un épisode de 20-25 minutes où juste on voit un mec et une meuf jouer du piano, etc. Et qui fait ça et franchement, allez le regarder, ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment une masterclass. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo. Encore une fois, vous pouvez toujours la liker et vous abonner à la chaîne. Je rappelle que vous êtes mais plus de 90% à regarder mes vidéos sans être abonné. Honnêtement, si les 90% s'abonnent à ma chaîne, on serait déjà aux 1000 abonnés et c'est mon objectif ultime pour janvier 2026. Donc, n'hésitez pas à me donner toute votre force. Sur ce, on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Aura les gars, je vous fais de très gros bisous. Prenez très bien soin de vous et surtout de votre famille. C'est super important. Salut!